Salut. Ah ouais, Il fait une chaleur. Ouais, je suis en train de filmer dans ma voiture, donc j'espère que vous entendez pas trop les bruits. On verra. Bon, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Elle était censée arriver il y a 2 jours, je sais, mais en montant celle-ci, je me suis rendu compte que j'avais pas fait d'introduction. Bref, c'est parti. Bisous. Donc, la chose à savoir, c'est que toute la vidéo va être en accéléré parce que là, en termes de durée, on est sur du 30 minutes et j'ai pas envie que la vidéo fasse 40 minutes. Donc, encore une fois, je vais venir accélérer le temps. Donc là, ce que je suis en train de faire dans un premier temps, c'est encore corriger mes ficelles et je vais accélérer la vidéo et je commenterai à chaque fois que je vais changer et que je vais faire quelque chose. À toutes! Donc là, il se trouve que j'ai terminé avec mes ficelles. Donc je fais réapparaître mon premier plan de travail où j'ai mis tous mes éléments qui me servent à travailler. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est créer donc un nouveau calque. Sur ce nouveau calque, donc un calque de remplissage, pardon, je n'ai pas précisé, de couleur unie pour pouvoir ensuite intégrer donc mon fond jaune qui servira donc à ma couleur de fond pour ma couverture. Bon, le seul truc là, c'est une erreur que je viens de faire, c'est j'ai mis du jaune comme ça sans pour autant vérifier la couleur, la réelle couleur en tout cas, qui était utilisée sur le jaune mon petit logo que vous avez vu sur le début, qui était sur la gauche avec le slogan en anglais. Donc ça, c'est une chose que je vais rectifier par la suite parce que bien sûr, je me suis rendu compte que ça n'allait pas, ça matchait pas. Les deux jaunes ne matchaient pas. Donc c'est un truc que je vais faire. Donc voilà. Donc là, j'ai juste laissé mon fond jaune et je continue d'essayer de construire ma nouvelle couverture en bien évidemment créant un nouveau plan de travail qui respectera les dimensions d'une couverture de magazine qu'on peut retrouver sur internet. Donc ça, c'est toujours vous tapez dimension de ce que vous voulez, que ce soit en pixels. Enfin, moi je travaille avec des pixels, donc c'est mieux. Donc je prends des pixels ou vous regardez format A4, A5, enfin bref, vous cherchez sur internet, ça va vous être indiqué et il y a rarement des erreurs. Bon, là le seul truc, c'est que celle-ci était destinée à être postée sur mes réseaux sociaux et sur mes LinkedIn, donc elle ne respecte pas le format de base d'une couverture, mais seulement le format de mon modèle en fait. Je me suis basée sur mon modèle et là après je vais venir rectifier pour que ce soit un peu plus propre en fait, tout simplement. Donc voilà, mais après par la suite il faut savoir que j'ai repris cette couverture et que là je l'ai réellement adaptée à une couverture de magazine pour que ce soit plus vrai, tout simplement. Donc voilà, je vous laisse avec la suite et je pense qu'en musique ce sera plus simple. Donc c'est ici que je me suis rendu compte qu'il y avait un véritable problème de couleur. Enfin, je pense que vous le voyez de vous-même de toute façon. Il y a vraiment un gros problème. Donc là, j'ai juste pris la pipette et j'ai pris la couleur qu'il y avait sur mon petit logo et je l'ai reporté sur mon fond pour que les deux couleurs matchent, tout simplement, pour que ce soit le même jaune en fait. Donc voilà. Ensuite, je continue de travailler sur mon jaune et sur mon modèle aussi pour qu'il soit un peu mieux incrusté sur le fond et pas juste que ce soit un personnage collé sur une feuille. Voilà, pour qu'il y ait un effet d'ombre, pour regarder ce qu'avait mis le photographe sur son fond à lui, que j'ai dû enlever malheureusement. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé la police Vogue. Donc pareil, ça vous le trouvez sur internet, sur Dafont, vous l'avez facilement. Et donc là, j'essaye d'adapter par rapport au modèle de la couverture qui est à côté, sur la gauche, pour que ça fasse à peu près le même rendu, parce que c'était l'objectif. Et ensuite, je vais venir prendre chaque couleur, ce qui est sur les mains. Donc plutôt couleur caucasienne. Ensuite, on va avoir
le dégradé en fait. Voilà, c'est ça, le camailleux de couleur. Et que je vais reporter sur mes lettres pour avoir un aspect un peu plus beau quoi que simplement du noir. Et puis pour rappeler le combat qui est mené. Donc voilà. Ensuite, dans une deuxième partie, ce qui va être intéressant de faire, c'est sur mon modèle de retravailler les ficelles qui ont été effacées. Et donc pour ça, je vais retourner sur mon masque d'écrêtage que j'avais créé en tout premier lieu pour essayer de récupérer au max mes ficelles. Et bon, là j'étais pas sur le masque, donc évidemment ça allait pas être très simple. Mais du coup voilà, et j'ai repris mon brush, donc pinceau, pour pouvoir attraper ce que j'avais fait. Mais bon, c'est toujours pas ce que je voulais, mais c'est quand même un peu mieux, dirons-nous. Donc voilà, là c'est ce que je vais faire tout autour du modèle, essayer de récupérer le maximum de ficelles. Pour que ça reste quand même sympathique à regarder quoi. Donc une fois que j'ai réussi à récupérer quelques ficelles, bon on va pas se mentir, c'est pas la totalité hein. Pareil, j'ai essayé de faire la même chose que j'avais fait sur le modèle avec le noir, donc créer de l'ombre derrière les lettres. Donc pour ça j'ai utilisé un gros brush et j'ai mis l'opacité très réduite. Et ensuite il fallait que je trouve un texte, un titre en tout cas, à mettre sur le modèle pour justement respecter l'esprit de Vogue, respecter les couvertures. Et surtout parce que c'était important de mettre un titre et pas juste une photo, même si celle-ci était bien parlante. Je trouvais que c'était important aussi de rajouter un texte. Et c'est pour ça que j'ai dû travailler donc sur Illustrator. Donc vous allez voir tout de suite que j'ai eu besoin de travailler sur Illustrator pour créer des textes, parce que c'est plus facile de gérer des textes sur Illustrator que sur Photoshop. Donc là on se retrouve sur Illustrator et malheureusement j'avais déjà constitué mon dossier avant pour y mettre tous mes éléments, parce que tout ce qui est textuel en général je m'en occupe mais sur Illustrator parce que c'est beaucoup plus simple à gérer et parce que le logiciel est fait pour. À savoir que là les textes sont vectorisés et que je ne peux donc pas les modifier sur Photoshop, mais ça c'est pas très grave en soi parce que j'avais fait en sorte que ce soit correct avant. Donc je vais venir les exporter et les coller en tant qu'objet dynamique sur mon document, et je vais venir les placer de manière à ce qu'ils soient au même endroit que la couverture Vogue British, pour justement rester dans l'esprit du Vogue. Donc comme vous pouvez le voir et comme je viens de vous le dire, tous les textes ont déjà été faits au préalable, et donc là je vais juste vraiment venir les coller, les copier et puis les mettre correctement, les agencer quoi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser avec la fin en vidéo parce que ça sert à rien que je commande jusqu'au bout. Et voilà, merci à vous de me suivre. N'hésitez pas à me follow sur Farfalou que je vous mettrai en fin de vidéo, donc sur Instagram. Donc voilà, bisous.